Ça tourne là, je crois. Tout mon travail tourne autour de cette quête c'est un peu paradoxal de dire ça ici, mais cette quête de liberté et d'essayer de trouver la liberté dans ce qu'on a envie de faire et dans cette façon de décider de sa vie. Et je m'aperçois que Francky, comme Pieds nus sur les limaces, je parle de personnages qui ont du mal à s'adapter ou à s'intégrer dans notre société. Parce que la société, c'est de nous mettre dans des cases et dans des schémas. Et que quand on n'arrive pas à s'y mettre, eh ben on a du mal à être intégré et c'est tout le problème. Alors c'est vrai que l'écriture de livres est complètement différente parce qu'on est tout seul à décider des choses et on est tout seul le maître de son bateau en fait. Et c'est vrai qu'on passe des mois comme ça tout seul à travailler dans son bureau, mais c'est pas mal non plus. Avec ses personnages, on a tous nos personnages en tête, donc ça va. Et le cinéma, c'est justement l'inverse de ça. Un film, ça se fait pas tout seul. C'est une addition de talents. Bien sûr, il y a un chef d'orchestre, c'est comme dans la musique, il y a des violons, des clarinettes, il y a le son, l'image, le montage, tout ça. Il y a une chose, c'est que j'adore la photo. Et depuis que je suis très jeune, je fais beaucoup de photos. J'ai toujours fait de la photo. Et je pense que ça m'a appris à faire des cadres et à voir des images comme ça. Et comme j'écris, j'avais déjà l'image, après j'avais l'écriture, j'ai été actrice pendant un moment, donc tout ça a fait que finalement j'ai touché un peu à différentes choses qui permettaient de fabriquer un film. Alors l'intérêt d'adapter son livre au cinéma, parce que là c'est pas un livre au cinéma, c'est mon livre pour en faire mon film. Donc c'est parfait parce que comme j'étais l'auteur du livre, j'ai pu complètement faire ce que je voulais du livre, transformer l'histoire si j'en avais envie, et l'auteur ne pouvait rien me dire. Et donc j'avais une grande liberté d'adaptation du film. Et ce que j'avais envie de faire, c'était pas reproduire l'histoire du livre tel qu'il était, parce que le livre est très 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 noir. Et le film est beaucoup plus léger et solaire. C'est-à-dire que le livre, elle va vraiment vers ça bascule et ça va dans le mauvais sens. Et je n'avais pas envie de faire ça pour en faire un film. Donc j'ai choisi de changer un peu l'histoire et de faire que mes personnages aillent dans le sens du positif. Une fois qu'on a écrit une histoire, si on a la chance d'avoir un producteur, on cherche l'argent pour le faire. Alors pour chercher l'argent, donc il y a une espèce d'état des lieux du scénario où on se dit cette scène elle coûte tant, là il faut 3 figurants, là il faut un gros décor, là donc on essaie de savoir à peu près quel est le coût du film. Et puis arrive enfin la préparation, c'est-à-dire repérer les décors, constituer son équipe, avoir un chef opérateur qui va faire la lumière, un ingénieur du son qui va faire le son. Alors l'acteur studio, c'est une méthode un peu de travail, c'est-à-dire que je crois, hein, si je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est vraiment une méthode qui apprend, qui travaille sur l'intériorité, ressentir pour jouer, c'est-à-dire à la recherche des émotions, et c'est de l'hypernaturalisme. Les gens qui ont fait l'acteur de studio, c'était Marlon Brando, c'était toute cette génération-là. Parce que avoir l'expérience d'être de l'autre côté de la caméra, c'est-à-dire en face, et d'être sous les projecteurs, c'est pas du tout pareil que quand on est de l'autre côté. Et je pense que enfin moi je trouve qu'un metteur en scène, il devrait souvent faire cette expérience-là pour comprendre et aussi savoir peut-être davantage comment diriger un acteur pour l'amener à obtenir ce qu'on attend de lui. C'est pour ça que quand je viens ici, ça me rappelle quand j'étais petite. Parce que j'ai grandi au bord de la mer en fait. Et quand je rentrais de l'école, j'allais me baigner. Et après, à 11 ans, je me suis retrouvée à Paris
dans une ville étouffante, où il y avait du monde partout, où j'avais plus la liberté de courir sur la plage et d'être dans la nature. Et c'est vrai que ça, je m'en souviendrai toute ma vie, de ce choc-là. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que tout ce que je fais, ça se passe dehors dans la nature. J'ai besoin de ça. Je suis tout le temps à la recherche de ça. Moi, je trouve que les gens sont beaux ici. Et qu'est-ce que je fais? Moi, je reste assise. Et puis là, vous partez. Et puis moi, je dirai la phrase avec la caméra. Et puis D'accord. À bientôt.